Et bonjour ami cancer, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette vidéo concernant le mois de mars 2021. On va le faire avec les Ethereal Vision Tarot Deck pour le général, et puis on va voir le professionnel sentimental et le spirituel avec les Golden Universal Tarot. Je vais faire un petit check-up au niveau des énergies au niveau de la lune, nouvelle et pleine lune, donc le 13 et 28 mars. Et enfin, je termine avec un petit mandala lumière. Voilà, donc je mets ça de côté. C'est parti. Alors pour toi, j'ai pensé à quelques petites questions. Pour toi, ami cancer, comment on rentre dans ce mois? Comment tu rentres dans ce mois? Ok, deux cartes à chaque fois. Ensuite, vers quoi tu tends? Ce que tu pourrais apporter un peu plus au niveau de ta conscience, qu'est-ce que tu as à travailler, à avoir davantage, un peu plus? Quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner et qu'est-ce que tu peux en tirer de ce mois-là? Allez, comment tu rentres dans ce mois? Ah, avec le 3 d'épée et le 4 de pentacle. D'accord. Ce mois-là, ça va être un petit peu, tu rentres d'une manière un petit peu, on va dire, nostalgique et un petit peu triste comme ça, avec des pincements au cœur, je dirais. Euh, mais des pincements au cœur qui t'ont permis de reconnaître ce qui est le plus précieux et ce qui a le plus de valeur à tes yeux. Hein. Il y a eu des petites peines comme ça. Tu as traversé une période un petit peu douloureuse qui t'ont chagriné et maintenant tu te reconnais ce qui est essentiel pour toi. D'accord? Par quoi tu te diriges? Ah, super. Tu te diriges avec beaucoup de, on va dire, de clarté. Là, avec la reine d'épée, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vas pas être éparpillé de ton objectif principal, qui est d'aller, on va dire, s'ouvrir et de s'épanouir, d'avoir ces cœurs dans les yeux et ces papillons dans le ventre, c'est avancer dans ce sens-là. C'est aimer et embrasser la vie d'une manière romantique. Tu vois, tu as appris une belle leçon c'est que tu t'ouvres, tu t'enfermes pas du tout sur toi-même, tu te replies pas sur toi. Et tu as bien en tête, tu es bien focus sur ce que toi tu veux. Là, avec la reine d'épée, c'est tu vas mettre en place euh, euh, ce que tu penses en fait. Hein, pas d'éparpillement prévu, c'est je suis focus et j'y vais. Et c'est très clair comme ça pour toi. C'est rien ne peut t'en empêcher. Et c'est la voix du cœur t'amène à être très clair. Donc tu vas tout mettre en place pour que euh, tu suives ce que toi tu aimes, ce que tu ressens, ce qui te fait vibrer, ton envie, tes aspirations. C'est tout ça. Sur quoi tu dois apporter un peu plus de conscience, les choses à travailler davantage, un peu plus, eh bien c'est cette sagesse-là, c'est ce côté je recherche à m'élever jour après jour, je recherche à, à atteindre la lune, à décrocher la lune, quoi, tu vois, c'est c'est cette connexion-là avec les choses, on va dire, un peu divines, le ressenti. C'est en même temps écouter les signes qu'on t'envoie. On te parle, on te fait vivre, tu ressens les choses. Ton intuition est très bonne. Prête-y attention. D'accord? C'est, fais-toi confiance dans ce sens-là. Apporte un peu plus de conscience là-dedans, d'accord? À ta part intuitive. Oui, avec le hiérophante.
et en même temps, hein, apporte de. C'est le hiérophante, j'entends par là que c'est au niveau de la communication, on te demande d'être beaucoup plus créatif. Exprime-toi d'une autre manière, sûrement. Fais passer les messages d'une autre manière. Voilà, pour pouvoir aspirer et atteindre, on va dire, l'élévation à chaque fois, l'évolution de ton être. Quelles vont être les énergies qui t'accompagnent? On a l'étoile et le valet de coupe. Ok, d'accord, beaucoup d'authenticité et de fraîcheur. Voilà, c'est très frais, c'est très vrai, c'est très nature. C'est j'aime la vie, je l'embrasse et j'y vais et c'est ne te pose pas plus de questions sur les conséquences que cela peut t'apporter. Voilà, vis comme si c'était le dernier jour, quoi. Euh, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on te demande de profiter de chaque instant. Je ressens beaucoup, profite du moment présent là, d'être toujours toi-même, d'être à l'écoute de toi tout le temps euh, et avance sur la vie, car la vie elle est belle. Et qu'est-ce que tu peux en tirer? Wow, super. Ce que tu peux en tirer avec l'as de bâton et le diable, c'est c'est cette forme de ne te tourne pas les pouces trop longtemps. Tu as compris maintenant qu'il faudra se bouger, bouger les fesses pour y aller, pour te purifier et te guérir de certaines choses. Avec le diable, là, il y aura un gros point sur qu'est-ce qui t'affecte, qu'est-ce qui te rend dépendant de l'autre, qu'est-ce qui te rend dépendant euh, qui t'empêche d'être authentique à chaque fois, tu vois. Tu n'oses pas, il y a ça. Mais d'un autre côté, tu comprends qu'il faudra oser, qu'il faudra Euh, y aller et travailler sûrement sur ces aspects, on va dire, un peu maladifs, comme ça. Tu vois, ces aspects qui te rongent un petit peu de l'intérieur, qui t'empêchent de voir cette clarté d'esprit, hein, qui t'empêchent d'avoir ça. C'est travailler dans ce sens-là. Voilà. Bien. Allez, les Golden Universal pour voir maintenant le côté professionnel de cartes. Le sentimental relationnel, et puis le spirituel, développement personnel. Alors, professionnellement, comment ça s'annonce pour toi? Ah, ok. Très intuitif hein, comme boulot. Hein, quand je te parlais de signes, ouvre les yeux, écoute-toi. Le 8 de bâton, c'est un peu ça. On t'envoie des messages au quotidien. D'accord, vas-y. Écoute, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, fais ressentir ça. Euh, les, on te parle tous les jours, hein. Ok. Là, avec le 8 de bâton, la connexion avec toi, la connexion avec ce qui est non verbal, tu, euh, tu le vois, tu le ressens. C'est en plus avec le valet de bâton qui est là, on est dans un élément feu, hein, donc dans cette forme de mouvement et d'action. Là, avec l'as de bâton en plus qui était là, c'est vas-y, va conquérir le monde, n'hésite pas, va- écoute-toi parce que on te met sur le chemin, on t'envoie des signes pour que tu te construises jour après jour dans ton travail. Il y a beaucoup de créativité dans ce que tu apportes professionnellement. Il y a beaucoup d'apprentissage également. Hein. T'apprends des nouvelles choses. T'apprends des nouvelles choses pour pouvoir les transmettre plus tard. Là, c'est en processus. Quoi. Je vois qu'il y a quelque chose, tu apprends pas mal de choses, tu les sens en toi, tu sens que ça te fait vibrer. Et bientôt, là, euh, il y a cette forme de qu'est-ce que je transmets à l'autre, quoi.
Mais tout le travail que tu fais là, d'un point de vue professionnel, t'apporte aussi, d'un point de vue général, beaucoup plus de sincérité et d'authenticité dans tes actions. D'accord? Tu te rapproches de plus en plus de toi-même. Ouais. Parce que tu sais être à l'écoute. Faut être soit à l'écoute de toi, soit à l'écoute des signes qu'on t'envoie. Relationnellement, ah, t'as vu, on a encore le 8 de coupe, hein? Ok, t'as envie de t'élever avec ton partenaire, t'as envie de rencontrer quelqu'un. C'est pas forcément rencontrer quelqu'un. Alors pour ceux qui sont célibataires, oui, c'est ça. Mais pour ceux qui sont en couple, c'est le voir partir, c'est innover dans le couple, quoi. Et construire au fur et à mesure, c'est se renouveler. Ne pas rester dans une forme de routine. J'entends ça. C'est qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que j'apporte de neuf, quelles sont les choses innovantes que je peux apporter dans ma vie relationnelle, sentimentale. Il y a cette idée hein, d'aller plus loin. Il y a cette idée de construire des choses ensemble. Hein. Moi, je vois cette idée de je veux m'unir, je veux aller vers l'autre et ensemble, on va construire une vie ensemble. Spirituellement, ah, la reine de Pentacle et le roi de bâton. De très belles figures. Hein. La reine de Pentacle, la reine de denier, donc l'aspect matériel, financier, indépendante, qui gère bien sa vie, qui gère bien son foyer, qui gère quand je te parle de foyer, c'est son intérieur hein, aussi, hein, finalement, c'est ça, c'est je gère bien ma vie personnelle, ma vie familiale, mais je gère aussi bien mon intérieur également. Et là, le roi de bâton, c'est l'action, c'est le mouvement. C'est il y a beaucoup de dynamisme là-dedans, hein. Beaucoup de passion aussi. Euh, c'est comme si tu apprenais des choses qui te font plaisir et qui te font grandir spirituellement. Il y a de belles leçons là qui se fait. Il y a beaucoup d'intégration en même temps. Super. Ah, pff, c'est exponentiel. Nouvelle lune avec les oracles indigo, deux cartes. Et pour la pleine lune, également deux cartes. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Cancer, au niveau de la nouvelle lune? Le chakra racine et la création. Chakra racine, ok, c'est le premier chakra qui fait appel à ta créativité. Et la création, bah voilà, c'est comme si tu... c'est bon, hein, je pense que les messages sont clairs pour toi, ami Cancer. Pour avancer dans la vie, il faudra suivre ce que tu ressens au plus profond de toi. Et tu vas créer au fur et à mesure ton chemin. Un jour nouveau pour toi se lève complètement. Tu vois, c'est le soleil qui sort ben, de l'eau, de l'océan. C'est vraiment cette lumière-là dans le flot des émotions. Tu as appris des leçons et c'est essentiel. Je parlais d'essentiel quelque part à ce moment-là. Voilà, voir là avec le 4 de Pentacle, c'est l'essentiel que tu gardes en toi. Vraiment, tout va tourner autour de l'innovation au quotidien. C'est la passion, hein. Donc vraiment, c'est lié avec l'amour, hein. Je dirais, là, la pleine lune va te donner un petit focus sur l'aspect émotionnel plus. Au niveau de la pleine lune, on a le voyage et le chakra coronal. Ok, les connexions, hein, d'accord, hein, voilà, c'est bon. Quand je te disais, écoute les signes qu'on t'envoie, ben voilà. Maintenant, accepte qui tu es. C'est comme si oui, accepte qui tu es, accepte que tu es quelqu'un qui est
qui a un grand ressenti, qui a un côté médiumnique, hein, qui ressent les choses, qui entend, qui a une très grande sensibilité, qui a beaucoup de magie. Prends-en conscience, vraiment. Et oui, super. Une belle connexion là pour toi, ami cancer. Là, c'est waouh. Beaucoup d'écoute envers soi aussi. Ok, monde à la lumière. Waouh. Oh, c'est tombé. Pardon. J'arrive pas à y croire comme elle a sauté. Et c'est quoi? Je me souhaite le meilleur. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif, la lumière. D'accord? Le soleil est toujours présent en moi. À moi de le faire briller, à moi de le faire sortir, à moi d'être créatif tout le temps. D'accord? Là, chaque racine, les bâtons sont là. Je fais confiance en la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. J'ai la certitude, tu vois, comme je te disais, d'avoir confiance et de ressentir les choses. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Super. Merci ami Cancer pour cette guidance pour le mois de mars. Vraiment sympa, très beau mois de mars pour toi. Je te souhaite le meilleur, hein, aussi. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas fait et à partager. Voilà. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.